Allez-vous, c'est jusqu'à 13h bien sûr, chers auditeurs d'Europe 1, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. On commence notre page carburant. La France face à la crise énergétique, 92% des Français se disent préoccupés par cette crise. Ça y est, le gouvernement assume de parler de crise mais refuse l'idée de pénurie. Les prix continuent de grimper, les Français trinquent. 7 Français sur 10 n'ont pas confiance dans l'action du gouvernement. Et je vais peut-être vous annoncer la mauvaise nouvelle de la mi-journée. Je lis le titre de nos chers confrères du Parisien. Carburant 2 points, moins de livraison pendant le week-end de Pâques, risque de rupture de stock dans des stations-service. Le nombre de stations-service dans lesquelles un ou plusieurs combustibles font défaut dépasse déjà les 10% à l'échelle de l'ensemble du pays. Alors je comprends pas parce que Monsieur Lecornu nous expliquait qu'il n'y avait pas de pénurie. On n'abandonnera personne, a dit le Premier ministre, mais on ne dépensera pas de l'argent qu'on n'a pas. Et c'est marrant de se soucier de l'argent qu'on n'a pas maintenant, après avoir cramé toute la caisse pendant 10 ans. On est toujours avec évidemment Éric Revel et Sébastien Ligné. Et nous a rejoint dans le studio François Pirard, directeur de l'Observatoire Hexagone. Mais la boussole, ce sont les auditeurs d'Europe 1. Et sur ce sujet-là, évidemment, les auditeurs sont essentiels, Géraldine. Et vous nous appelez, le numéro est non surtaxé 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. C'est ce que je viens de dire. Vous parlez bien anglais, mais je ne suis pas sûr que vous prononciez bien le numéro. Il y a eu un petit bug. On va réécouter la pige. Je suis sûr. Je suis sûr. Oui, mais enfin là, je l'ai pas compris. 01 80 20 39 21. C'est ce que j'ai dit. Excusez-moi. La première fois, c'était pas la. Je suis sûr. On va réécouter. On va la remettre. Jean-Michel est en direct avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, cher Elliot. Comment allez-vous, cher Jean-Michel ? Très bien, et bonjour à toute votre équipe, bonjour aux standards qui sont des gens compétents et fort sympathiques, il faut le dire. Quand on est content, il faut le dire aussi. Quand on n'est pas content, il faut le dire aussi. Ah bah évidemment. Voilà en préambule. Et un bonjour amical à Émilie Daes qui est d'une clarté parfaite dans ses commentaires de l'actualité. Mais vous auriez pu dire bonjour à toute la rédaction. Vous savez qu'il y a Donat Vidal-Revel qui est le patron d'Europe 1 qui nous écoute attentivement, Christophe Carré également. Vous auriez pu dire bonjour à Loïc Vimard à la réalisation, William qui s'occupe de l'émission à la rédaction en chef. Bonjour. Il y a combien de personnes à Europe 1 on peut compter. Oula, il y a combien de personnes? J'en sais rien, ça, je suis pas RH. Voilà. Mais vous pouvez dire bonjour à Katia, la RH d'Europe 1. Sophia, pardonnez-moi. Mais il y a Katia aussi qui s'occupe des finances. Tout à fait. Mais il y a un côté de ressources humaines sur les finances. Jean-Michel, parlons du carburant, s'il vous plaît. Oui, alors, bien évidemment, tout le monde constate que le carburant augmente, que c'est compliqué, que les Français veulent qu'on les aide, on peut économiquement comprendre. Moi, la question que je voudrais poser est la suivante. Les Émirats arabes unis ont demandé à l'ONU l'autorisation d'intervenir militairement puisque le détroit d'Ormuz est un détroit international. D'autre part, notre valeureux président de la République a envoyé le Charles de Gaulle. La question que je me pose, c'est à quoi sert le Charles de Gaulle ? Est-ce que effectivement, c'est pour permettre à nos marins, et j'en suis content pour eux, de faire une petite balade en mer ? Non. Ou quoi. Bon, Jean-Michel, je suis toujours très prudent lorsqu'il est question de la guerre au Moyen-Orient et je ne vais pas m'inventer des compétences que je n'ai pas. Simplement, j'ai cru comprendre que le Charles de Gaulle n'était pas du tout au niveau du détroit d'Ormuz, mais qu'il était en mer Méditerranée et que ce n'est pas. Vous n'allez pas avoir le Charles de Gaulle dans le détroit d'Ormuz. Sur les questions d'intervention militaire ou non pour libérer l'espace et retrouver une circulation normale, je mets des guillemets parce que rien n'est normal actuellement à la 5e semaine de conflit au Moyen-Orient, on voit bien que la situation est extrêmement compliquée à tel point que le discours se tend entre les États-Unis par exemple et la France pour ne citer que ce cas-là. Je veux revenir sur les questions du gouvernement, sur les questions du carburant. Nos voisins européens par exemple ont pris des mesures. François Pirard, nous on a l'impression de subir en France et je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire Hexagone. Pourquoi on est en train de subir ? Alors aujourd'hui justement ça tombe bien, il y avait un sondage qui était paru dans le Figaro qui montrait justement qu'on avait à peu près 85% des Français qui se sentaient touchés par la crise qu'on est en train de vivre. 85% des Français, sachant qu'il y a 85% des ménages qui sont motorisés en France. Ça veut donc dire 100% des automobilistes qui sont touchés aujourd'hui.
Pourquoi ? Parce que déjà, la première chose, c'est que les prix du carburant augmentent très fortement, 25% depuis le début de la crise. Évidemment que les ménages le ressentent. On a quand même quelque chose comme à peu près un quart des automobilistes qui aujourd'hui disent avoir déjà eu du mal à trouver du carburant ces dernières semaines. On a à peu près un automobiliste sur 2 qui dit avoir renoncé à certains trajets. Donc les Français souffrent de cette crise et il faut bien avoir en tête effectivement que la majorité de la facture de carburant pour les Français, ce sont des taxes. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est faut-il activer un levier effectivement avec une réduction par exemple de la TVA. C'est quelque chose qui est plébiscité dans le sondage qui est paru dans le Figaro. Après, il faut aussi avoir conscience que quand l'Espagne se permet une baisse de TVA, l'Espagne, elle, est à 3% de déficit public. Nous, on est à 5%. On a connu 2 gros dérapages de nos finances publiques ces dernières années. Et donc, on a une marge de manœuvre financière qui n'est pas forcément celle de nos voisins. Vous parlez du sondage qu'on peut découvrir dans les colonnes du Figaro. Pour agir contre la hausse des prix de l'essence, pensez-vous que le gouvernement ne devrait mettre en place aucune aide ? Seulement 10% des sondés répondent cela. 14% considèrent qu'il faut des aides ciblées sur certains professionnels, et notamment les pêcheurs, les agriculteurs. Et puis vous avez plus de 57% des sondés, donc une majorité de Français, qui souhaitent baisser la TVA sur le carburant pour tout le monde, comme l'Espagne vient de le faire. Enfin, 18% seulement voudraient élargir ces aides accordant des chèques énergie. Mais pour avoir des chèques énergie, il faut avoir de l'argent. Le nerf de la guerre, ce sont les ressources. Et les ressources financières en France ne nous permettent pas de mettre en place ces aides d'urgence qui ont pu être mises en place lors des précédentes crises énergétiques. Je pense à 2022-2023, François. Alors, les ressources financières ne le permettent pas d'une certaine manière, non, parce qu'on on sort d'une année où on a eu le pire déficit public de la zone euro. On est parti là pour avoir le 3e pire déficit public de la zone euro l'année écoulée, donc ça reste des déficits qui sont très élevés. Mais après, quand on est un pays où la dépense publique représente 57% du PIB, ce qui est l'un des montants les plus élevés au monde, la ressource, on peut la trouver si on coupe dans les dépenses. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a chez l'exécutif, au gouvernement, aucune volonté d'entamer des réformes profondes à ce stade, et même aucune volonté d'aller chercher 1 ou 2 milliards d'économies par-ci, par-là, ce qui permettrait, par exemple, d'abaisser la TVA. Là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'avec une augmentation des prix du carburant d'environ 40 centimes en moyenne, ça fait rentrer dans les caisses de l'État quelque chose comme à peu près 7 centimes d'euros de TVA de plus par litre de carburant. Et donc, grosso modo, en rythme annuel, à ce prix-là, on est sur environ 3 milliards d'euros de recettes de TVA supplémentaires pour l'État. C'est ce qui a été annoncé par Laurent Wauquiez et qui est réfuté par la porte-parole du gouvernement. On devrait d'ailleurs connaître dans quelques minutes, par souci de transparence, le montant exact collecté par l'État sur l'augmentation du prix des carburants. Nous en parlons dans un instant. Nous serons avec Jonathan dans quelques secondes, 12h13 sur Europe 1, notre fil rouge. Comment faites-vous face à la hausse du carburant ? On vous pose la question sur Europe 1. Restez avec nous. Et vous nous répondez, vous réagissez au 01 80 20 39 21. 12h13, à tout de suite sur Europe 1.